Un modèle à suivre. Émission dédiée à la transformation de la mentalité de la jeunesse. Ta mentalité ne te parlera plus d'échec. Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'un modèle à suivre. Un modèle à suivre est une émission dans laquelle nous allons à la rencontre des personnes ayant assis par le biais de l'entrepreneuriat une activité génératrice de revenus à petite et à moyenne échelle. Le but c'est de créer en vous l'intérêt à l'entrepreneuriat. Alors pour ce numéro, nous serons avec M. Kobri Nassar. Suivez-moi. Ta mentalité ne te parlera plus d'échec. Voilà. Venez. Chers téléspectateurs, nous sommes en compagnie de M. Nassar Kobri Dieudonné. Bonjour M. Nassar. Bonjour. Ok. Selon votre parcours, vous êtes manager spécialiste en gestion de portefeuille client, DCM associal. Vous êtes encore consultant et fondateur à l'ONG Femmes en Action. Vous êtes fondateur de l'entreprise PAP. En me limitant à ça parce que il y a beaucoup de choses à dire. Nous aimerions savoir comment est-ce que vous êtes arrivé en entrepreneuriat. Oh ben, il faut dire que c'est une volonté. D'accord. Voilà, c'est une volonté qui est née. J'ai découvert pas mal d'opportunités dans le milieu de l'entrepreneuriat. Quand j'étais encore en entreprise en 2007, là j'ai pu voir que le monde autour de moi regorgeait de beaucoup de potentiel. Et qui est resté tout le temps sous la tutelle des entreprises déjà existantes. Pour moi, c'était juste l'idée d'apprendre. Et que derrière, je pouvais donc reconvertir cela au profit d'eux. Donc aujourd'hui, avoir plusieurs actions destinées à mes activités dans le secteur, je l'ai dit, de l'entrepreneuriat, ça me profite, ça profite aux autres, et puis bon, tout le monde y gagne pour son compte. Ah, je remercie. Et sur votre fiche, nous voyons tantôt dans les champs, tantôt en bureau. Ce que nous aimerions savoir, c'est comment, avec toutes ces fonctions, vous arrivez à vous organiser pour donner le meilleur de vous. Oui, il faut déjà dire que quand j'en parle, je me souris aux lèvres. Ok. Parce que quand vous entreprenez, vous donnez l'occasion aux autres de se découvrir. Parce que quand vous entreprenez, c'est des ailes, c'est des branches que vous ouvrez. Parce que vous ne pouvez pas à vous seul mener à bien toutes les différentes activités. Vous voyez, donc du coup vous sollicitez. Vous comprenez, vous sollicitez. Si vous me voyez tantôt dans les champs, c'est parce que le monde rural regorge de beaucoup de potentiel, encore inexploité. Donc, il faille bien que des personnes se décident à y investir. Justement. Si vous me voyez tantôt en milieu urbain, c'est parce que là aussi, j'y crois. Il y a encore des personnes qui regorgent de beaucoup d'atouts, qui ont besoin d'un coup de pouce, qui ont besoin d'un soutien, qui ont besoin des personnes qui peuvent les aider, voilà, à réussir. Voilà les différents projets, mettre les idées de manière plus concrète, en fait. Voilà. Ok, merci M. Nassar. Cela m'amène à vous poser une question. Avec votre expérience, dites-nous, quelles sont les difficultés majeures que nous pouvons rencontrer si nous voulons nous intéresser de près à l'entrepreneuriat? Ouais, déjà, il faut déjà savoir que quand vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous devez vous amener de courage. Oui. Voilà, vous devez vous amener de courage parce que la naissance de votre idée ne produit pas à l'instant du fruit. Vous comprenez? Il y a des carences. Voilà, il y a des carences. Et ces carences-là vont vous forger un caractère. Et dans ces carences-là, vous pouvez connaître des hauts et des bas. Donc tout ça, déjà, pour votre propre personne, ça peut déjà s'expliquer comme une difficulté majeure. Parce que je vois que j'ai un capital, j'ai investi dans telle activité. Pour moi, c'est que d'ici quelques temps,
je devais être censé revenir dans mes fonds. Donc du coup, tu te dis, ah ben dis donc, là, ça ne marche pas, ça ne bouge pas. Alors que vous oubliez que l'activité que vous venez de faire voir le jour doit avoir un temps pour connaître, je vais dire, pour atteindre son objectif. Vous comprenez? Donc l'entrepreneur, c'est celui qui doit pouvoir savoir évaluer le type de projet dans lequel il voudrait s'inscrire et puis savoir que ces projets-là peuvent donner du fruit en son temps. Je prends un exemple ici. Vous avez un capital de 200 000 francs. Et c'est ce que vous avez. Ça, c'est tout votre fonds. Comme généralement, on a vu de nous dire, ah monsieur, c'est tout ce que j'ai. J'ai bien investi parce que s'il laisse là, il vous fait un peu. Justement. Voilà. Alors, donc, il y a quelques facteurs qui doivent pouvoir vous orienter en tant que novice dans le milieu de l'entrepreneuriat. Vous comprenez? Court projet, court terme, moyen terme, long terme. Donc, si vous avez 200 000 francs, qui est juste ce que vous avez en main, vous comprenez? Et que vous vous investissez dans un projet à long terme, vous comprenez que finalement, vous êtes dans ce que le projet n'est pas bon. Parce que vous avez toujours besoin d'argent pour pouvoir fonctionner. Alors que quand vous êtes dans un projet, il y a ce qu'on appelle le suivi et évaluation. Ça coûte. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le projet va pouvoir se nourrir. Donc du coup, si vous ne prenez garde, vous allez voir que finalement c'est le décourager parce que vous allez penser que le projet n'est pas fiable, parce qu'il n'est pas compétent pour analyser tout ce parcours. Mais par contre, si vous décidez d'investir dans un projet à court terme, donc vous dites, ah d'accord, donc le projet à court terme, c'est sûr que je vais patienter 3 mois. Et après les 3 mois, déjà parce que si c'est un projet à court terme, 1 mois, on va prendre un type de projet. Par exemple, je prends un projet agricole pour bien vous faire comprendre. Je prends l'habitude de tomate par exemple. C'est 3 mois. Les 3 mois, c'est depuis la semis, c'est-à-dire la pépinière, jusqu'à la récolte. Donc déjà, si vous mettez en terre, vous faites la pépinière des tomates, vous allez voir que ça commence à sortir du terre. Quand vous allez attendre les 2 mois, vous allez voir les fleurs sortir. Vous allez voir votre champ bien embelli. Au 3e mois, vous allez voir les boules de tomates. Donc vous êtes rassuré. Oui, justement. Vous voyez, vous êtes rassuré parce que c'est palpable. Vous comprenez? Mais si vous laissez ce projet de court terme que vous investissez dans un projet à moins de 6 mois, vous n'aurez pas d'endurance. Donc du coup, vous allez vous décourager dans le bas. Voilà. À mi-chemin, vous allez vous décourager. Donc ça peut être des difficultés majeures que vous pouvez rencontrer. Donc en tant que entrepreneur ou entreprenante, il faut pouvoir évaluer la durée du projet dans lequel vous voulez donc investir. Alors, M. Nassar, la question qui me revient à vous poser encore, c'est, selon vous, parce qu'on vous voit faire plusieurs choses à la fois, donc on a envie de vous demander comment peut-on diversifier ces activités? D'accord. Ok. Déjà, il faut savoir que si on peut donner une définition à comment diversifier ces activités, il faut retenir que diversifier ces activités de son entreprise. Parce que si vous diversifiez, ça veut dire que vous êtes déjà dans quelque chose, vous entreprenez déjà quelque chose. Donc on peut parler d'une entreprise. Voilà. C'est avant tout obtenir une rentabilité plus élevée pour devenir très compétitif. Voilà, devenir très compétitif sur le marché et autres. Rentabilité aussi son portefeuille, enrichir son portefeuille client. Voilà. Donc, je dirais en quelques mots, on peut donner ça déjà comme définition à comment diversifier ses activités. Voilà. Alors, si on entre réellement dans le but du sujet, à partir de ce que vous avez déjà, c'est là qu'il faut commencer donc à grandir. Alors, il faut partir sur la base du besoin de votre clientèle. Voilà. Je prends un exemple. Vous êtes commerçante au marché, hein, mais vous avez l'habitude de vendre de la tomate. Donc vous dites, ah, moi cette tomate je vais vendre. Depuis longtemps, vous vendez de la tomate. Vous voyez.
Mais en même temps, vous vous rendez compte que les clients qui viennent payer tomates sur votre table vous posent certaines questions en fonction de leurs besoins. Donc du coup, me dit donc, c'est un peu embêtant de savoir qu'elle vient, elle paye ma tomate, mais elle me demande toujours s'il y a aubergine, s'il y a gombo, s'il y a adjovan. Vous voyez? Donc vous vous asseyez, ah, d'accord. Donc comme c'est le même client qui a le même besoin, pourquoi ne pas diversifier donc les articles qui sont sur ma table? Je prends cet exemple pour qu'on puisse bien voir, parce que tout le monde va au marché. Tout le monde va au marché. Et je sais qu'il y a des jeunes qui sont en train de nous suivre, je sais que cet exemple-là va véritablement les éclairer. Donc demain, vous prenez donc l'initiative d'augmenter votre marchandise. Donc si vous augmentez votre marchandise, vous allez voir systématiquement que votre capital va aussi augmenter, votre revenu va augmenter, votre clientèle va augmenter. Parce que désormais, chez Madame Auré, on trouve et de la tomate, et de l'aubergine, et des escargots, et du chou. Du coup, il n'y a plus besoin d'aller ailleurs. Donc je remplis mon panier chez Madame Corée, et puis je vais à la maison. D'accord. Vous voyez. D'accord. Merci, monsieur. Et donc, pour pouvoir diversifier, comme vous le dites, il faut quand même étudier les besoins de sa clientèle. Bien sûr. Ok, d'accord. Et j'ai une question pour vous, monsieur Nassar, c'est de savoir pourquoi est-il important de pouvoir diversifier ses activités. Oui, comme je le disais tantôt, voilà, c'est pour faire de la rentabilité et de la compétitivité. Enrichir son portefeuille client. Si vous enrichissez votre portefeuille client, c'est vos poches que vous enrichissez. Vous comprenez? Donc, c'est important de diversifier ces activités parce que les clients que vous avez dans votre portefeuille présentent d'autres besoins. Donc, c'est important de diversifier les activités. Et le besoin, je lui ai dit, que vous estimez, vous répondez à une demande. Vous répondez à une demande. Vous voyez? Donc, c'est important de diversifier ces activités. Tant que vous en avez les moyens, faites-le. Okay. Merci. Alors, M. Kobri Nassar nous disait tantôt comme ça, comment est-il important de diversifier ses activités. Alors, nous sommes suivis par plus d'un jeune et notre émission, c'est de pouvoir montrer à la jeunesse comment il est important, ou bien pourquoi est-il important de pouvoir entreprendre. Et à cet effet, nous vous demandons si vous avez un message à faire passer à la jeunesse qui vous suit aujourd'hui. Bien sûr, parce que je suis moi-même jeune. Oui, justement. Et là, vous trouvez un bureau. Vous avez vu mon collaborateur. Nous sommes tous jeunes ici. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Vous comprenez? Voilà. Je dirais que si vous cultivez un arbre, vous le cultivez pour 10 ans. Et si vous cultivez un enfant, vous cultivez un jeune, vous le cultivez pour 100 ans à l'avenir. Vous comprenez? Donc, si la jeunesse est bien formée, si la jeunesse est bien orientée, si la jeunesse dispose de bons exemples, de modèles à suivre, de bons modèles à suivre, vous verrez qu'elle sera plus épanouie. Elle sera plus épanouie et on retrouvera de moins en moins des jeunes délinquants, des jeunes déscolarisés, des jeunes oisifs, des jeunes voilà, à la merci de tout le monde. Voilà, vous comprenez. Donc pour moi, c'est d'encourager toute la jeunesse, tous ceux qui nous suivent, à susciter en eux, n'est-ce pas, cet engouement, cette volonté à entreprendre. Je vais dire à cette jeunesse que l'argent ne suffit pas. L'argent seul ne peut pas être un frein, vous voyez. Voilà. Parce que vous pouvez ne pas avoir de l'argent et puis réaliser vos projets. Comme on peut poser la question. Justement. Quand vous n'avez pas les moyens, il faut
faut avoir assez d'atouts. Vous comprenez? Il faut avoir assez d'atouts. Quand je parle d'atouts, je parle de tact, je parle d'intelligence, je parle de l'humilité, je parle du partage. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, si vous développez ces caractéristiques en vous, vous trouverez que sur votre chemin de vouloir entreprendre, vous allez rencontrer Miss qui, elle, a les moyens, mais qui ne sait pas dans quoi investir. Donc, du coup, elle dit, tiens, bingo, mais ton projet m'intéresse. Moi-même, je cherchais à investir dans quelque chose, je ne savais pas quoi. Donc, il y a une connexion qui se crée. Vous voyez? Mais parce que vous avez mis en évidence vos atouts, les moyens sont venus à vous. Vous voyez? Donc, il ne faut pas juste rédiger le projet ou bien avoir juste l'idée en tête et puis attendre que les moyens, par magie, non. Alors, merci M. Nassa, ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous un modèle à suivre. Et dans tout ce que vous avez dit, il y a déjà beaucoup de choses enrichissantes pour moi en tant que jeune et j'espère que ça sera ainsi pour mes frères qui nous regardent et qui nous ont écoutés. Et comme vous l'avez dit, tout est une question de connexion, pas forcément d'argent. Pas forcément d'argent parce qu'il y a ceux-là qui ont les idées, qui n'ont pas les moyens, et il y a ceux-là aussi qui ont les moyens, qui n'ont pas forcément les idées. Il faut être humble, il faut être ouvert, comme l'a dit M. Nassa, et j'espère que vous ferez de même. Au plaisir de vous revoir, bonne journée à vous. Un modèle à suivre. Émission dédiée à la transformation de la mentalité de la jeunesse. Ta mentalité ne te parlera plus d'échec.